Bonjour tout le monde. Euh, je vais... Parce qu'en fait, je vous fais cette vidéo-là parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je vois pour le mois d'août et le mois de septembre. Je peux pas vous dire mois par mois tout ce qui va se passer. D'accord? Parce que ce serait déplacé de ma part de, de faire, de faire ce genre de truc-là, en fait. J'aime vivre les choses. Alors, comme j'aime vivre les choses, je ne fais pas de... Je cherche pas à voir en fait sur mon avenir. Je cherche pas à voir l'avenir. Quand je fais des vidéos comme ça, parce qu'on m'a demandé, c'est parce que je sais qu'il y a des choses, parce qu'on m'a envoyé les choses, mais c'est pas moi qui suis allé chercher. Et c'est ça le truc que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes voyant que vous êtes obligé d'aller chercher en fait des informations sur le futur. Parce que ça va vous bloquer la vie en fait. Ça va vous... Vous allez attendre que cet événement-là arrive. Et peut-être que ça va arriver dans 6 ans, dans 7 ans, dans 20 ans. Et entre-temps, vous n'aurez pas vécu. Donc, quand je... Si je fais de la voyance, c'est pour quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ouais, qu'est-ce que tu vois? Mais personnellement, je m'amuse pas tous les jours à chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Je n'en ai rien à foutre, en fait. Mais je peux vous dire que... Je peux vous dire certaines choses que j'ai vues. Donc, je vais vous dire certaines choses que j'ai vues. Et si ça se passe, ça se passe. D'accord? Euh, Je vais vous donner une prédiction que j'ai et qui revient souvent. Disons que j'ai eu il y a très longtemps et qui est ancrée mais qui n'est pas encore arrivée, mais que je suis sûr qu'il va arriver. Parce que c'est une prédiction en parabole. C'est que je me suis retrouvé sur une grande falaise avec un clair de lune, mais qui semblait à une pleine journée. Alors, je connais pas ce phénomène où la lune est présente mais que le ciel semble noir et en même temps allumé par le soleil. D'accord? Plus j'avançais en fait vers la pointe de la crique et du mont en fait, plus la mer devenait rouge. Mais ça devenait rouge sang, comme si on avait jeté des cadavres dedans. Et, euh, et à un moment, ben, quand je suis arrivé à la pointe, j'ai vu plein de boules de feu tomber dans l'océan. D'accord? Et cette prédiction-là, j'ai à chercher l'origine de ça. Et on retrouve cette prédiction-là dans l'Apocalypse. On dit que quand la fin du monde va arriver, il y aura des boules de feu qui vont arriver avec l'un des cavaliers, en fait. Je ne sais pas si c'est le cavalier noir ou le rouge, mais il me semble qu'il y a un des cavaliers, en fait, de l'Apocalypse qui amène des boules de feu sur Terre. Ok? Passons. Maintenant, je passe aux prédictions de, du mois là, parce que on m'a demandé qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'août. Alors je vous explique. Euh, Personnellement, la seule information que j'ai, et ça m'a été donné par voilà, des gens que vous allez jamais voir. Euh, il y a 2 semaines de ça, il y a eu un grand arrivage en fait de vaisseaux spatiaux sur Terre. D'accord? Si vous cherchez sur Internet, vous allez sur YouTube, vous cherchez entre la période du 15 juillet jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que il y a des millions et des millions de vidéos entre cette période-là et aujourd'hui, d'accord? Où les gens, ils ont vu des boules, des amas de lumière dans le ciel, des trucs voilà, qui les faisaient flipper. Et c'est dû au contrat que euh, les États pakistanais, les États asiatiques, les États russes, les États africains vont faire.
parce qu'ils vont signer un contrat pour créer leur propre monnaie, pour contrer le dollar et l'euro, puisque les Américains veulent avoir le monopole sur toute la Terre. Donc forcément, euh, il y a des pays qui ne sont pas d'accord, en sachant que le Qatar va, va lui aussi rentrer dedans. Ça veut dire que vous avez tout la Russie, plus les pays d'Afrique, vous avez le Brésil, vous avez le Venezuela, vous avez le Mexique. Donc ça veut dire que les États-Unis vont se retrouver avec le Canada, tout seul, avec la France, l'Allemagne, des clopinettes. D'accord? Ils vont se retrouver avec des clopinettes. Parce que la Russie seulement, à elle toute seule. Donc l'Afrique seulement, à elle toute seule, fait la Russie plus les États-Unis. Ok? Si tu mets l'Inde et l'Asie dedans, tu as une guerre mondiale. Parce que les Américains ne vont jamais laisser ces gens de pays-là mettre l'euro, mettre le dollar en, en arrière, tu vois, je veux dire. Ça veut dire que, à l'heure qu'il est, les êtres qui sont venus là, parce qu'il y a eu deux flottes, il y a une flotte qui est bonne, il y a une flotte qui est mauvaise, d'accord? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne veux pas vous dire que la guerre va démarrer en septembre ou bien va démarrer en... Parce ils ont déjà prévu certaines choses comme les épidémies, comme ils ont déjà prévu, si tu veux, ben, le QR code implanté dans le corps. Donc, ils ont déjà des stratégies. Donc, ces stratégies-là, quand vous regardez comment c'est agencé, même si vous avez des phénomènes bizarres qui arrivent, euh, c'est pas forcément, si vous voulez, sur ça qu'il faut se baser. C'est-à-dire que oui, il y a eu des flottes d'ovnis, mais il y en a tout le temps. En 96, il y en a eu, en 81, il y en a eu, en 56, il y en a eu. Voilà, des grosses flottes qui sont arrivées. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des grosses flottes, comme pour Hitler, eh ben, avant que Hitler arrive, non, avant que la guerre se déclare avec Hitler, si vous regardez les archives, il y a toujours eu un phénomène ovni. C'est comme si le phénomène ovni, en fait, c'est le prémisse d'une guerre. Quand les Américains, quand les Américains se battaient contre les Allemands, ils ont appelé ça le vaisseau de feu. C'est-à-dire que ce sont des vaisseaux d'OVNI qui se battaient avec Hitler, parce que Hitler avait, si tu veux, eu contact en fait avec des entités, parce que Hitler était beaucoup sur tout ce qui était ésotérisme. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais de l'ésotérisme, tu n'appelles pas que des démons, puisque les entités martiennes viennent d'une autre dimension. Donc comme elles viennent d'une autre dimension, donc forcément tu les captes aussi. Donc comme ils veulent pas que cette dimension-là disparaisse, parce que pour la simple raison que ils ont des intérêts ici, comme posséder des êtres, comme les faire travailler pour eux, comme tu vois, c'est comme les démons. Les démons, ils ont un intérêt de posséder un corps. D'accord? Ça les nourrit, mais ça nourrit aussi d'autres choses. Donc, quand les ovnis viennent, ici sur Terre ou bien dans d'autres dimensions, c'est parce qu'ils ont un intérêt, sinon ils ne seraient pas venus ici. D'accord? Donc, à un certain moment, il faut faire la corrélation entre tous les événements, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une arrivée d'ovnis et que vous constatez qu'à chaque fois que vous avez une arrivée d'ovnis, il y a un bordel, c'est qu'en quelque part, soit l'ovni est venu pour signaler que bientôt il y aura un bordel, soit c'est sa venue qui crée le bordel. Ok? Bref, mais bon, tout le monde sait que le gouvernement les connaît, tout le monde sait que le gouvernement travaille avec eux, tout le monde sait qu'il y a d'autres entités qui sont, et d'autres êtres qui ne sont pas assimilés au gouvernement, mais qui sont là pour justement eh ben, nous protéger, que l'on veuille ou non. Donc voilà. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que, ouais, l'arrivée qu'on a eue là, c'était pas deux pélos. Ok?
Moi personnellement qui suis ça de très près depuis beaucoup d'années parce que j'en ai déjà filmé, j'ai déjà été à proximité de certains et je peux vous dire que personnellement ça m'a fait flipper. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu à l'intérieur de moi comme une peur d'enfant. C'est un truc, quand tu vois ce truc-là, ton instinct te dit casse-toi. T'entends? Qu'il soit agréable à regarder ou pas agréable à regarder. La, 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 la boule seulement qui arrive vers vous, vous fait flipper. Parce que votre instinct sait très bien que c'est pas naturel. Ok? Donc, les gens qui vous disent, ah oui, ça n'existe pas, si vous saviez combien j'en ai vu et avec combien j'en parle, c'est très facile de parler avec eux. C'est très, très, très facile de parler avec eux. Le martien a un truc que, donc, le martien a, a la faculté de la télépathie, d'accord? La télépathie, c'est un peu comme quelqu'un qui fait, comment ça, de l'hypnose, ok? Donc, si vous avez envie de vous brancher sur un martien, il n'y a aucun souci. Il suffit juste de monter les pattes. C'est tout. Donc, oui, le bordel va arriver bientôt. Donc, moi, je vous dis d'attendre juste le mois d'août, vers le 24-25, puisque c'est là qu'ils vont signer le contrat par rapport à l'euro et par rapport à leur monnaie, en fait. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir comment ça va se dérouler. Mais ils sont tous de mèche. Ça veut dire que vous inquiétez pas, hein. Euh, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Les Américains sont en guerre avec la Russie ou avec n'importe quel pays. Le Pakistan aussi, comme vous voulez. Mais tous les dirigeants vont s'asseoir à la même table le même jour chaque année. D'accord? Ils mangent ensemble. Moi, j'ai jamais vu des gangsters ou bien des cartels se réunir pour manger ensemble et puis après faire la guerre. J'ai jamais vu ça. Moi qui ai vécu dans des ghettos, ouais, j'ai travaillé dans les ghettos. Non, non, ça tire, mon ami. T'entends, je te dis. Ils aiment pas ta gueule, donc ils vont pas t'inviter à manger. Tandis qu'eux, ils vont manger ensemble. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils font là, c'est de l'illusion en fait. Ils vous font croire qu'ils sont en guerre pour mieux vous baiser. Ok? Et puis en même temps, ça leur permet de tester sur nous, bétail, leur petit joujou. Puisqu'on est du bétail. On est des cibles. On est né avec une cible et c'est marqué tirer dessus. Voilà. C'est la merde et on n'y peut rien. Donc, moi, je vous dis une seule chose, c'est que ne flippez pas. Évitez de vous mettre les puces qui vont sortir sur le marché parce qu'ils vous ont dit que vous ne voulez pas acheter du lait ou du pain. Ok? Parce que vous allez forcément trouver quelqu'un qui va vous donner à manger. Et puis, bonne semaine à vous. À plus tard.